Allez, bonjour à tous. Lundi 28 juillet, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 118 900 $, Ethereum quasiment 3 900 $. Et donc pour ce début de semaine, on va faire un point sur le marché et on va voir les niveaux à suivre là pour cette semaine. Sachant qu'on a Bitcoin qui bloque toujours pour l'instant sous la résistance à 120 000 $. Et du côté d'Ethereum, on n'est pas très loin des 4 000 $. Il reste pour l'instant le point haut sur le cycle actuel. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur le bull run en 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, déjà du côté de Bitcoin, donc là on voit que ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on a Bitcoin qui s'est mis en pause et qui reste bloqué sous la résistance à 120 000 $. Donc là simplement on va passer assez vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines. Même si c'est vrai que là sur ce week-end, ça a quand même pas mal remonté du côté de Bitcoin. Et finalement hier, on a eu la clôture hebdo la plus haute de toute l'histoire sur Bitcoin. Donc là pour cette semaine, tout simplement l'objectif, ça va être de rentrer dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $. Et là, si on passe sur du daily, eh bien pour l'instant, le constat c'est toujours le même que la semaine dernière, puisque pour le moment sur Bitcoin, on a toujours cette divergence baissière de RSI. Donc à voir si sur la semaine, ça va réussir à passer les 120 000 $, sachant que là, depuis à peu près 2 semaines, on a de moins en moins d'acheteurs qui sont en train d'arriver sur Bitcoin. Donc pour le moment, il y a quand même un ralentissement de la force acheteuse qui est en train d'arriver. Et alors, du côté des éventuels niveaux support, si jamais là ça venait à corriger un petit peu, eh bien on va avoir 7 moyennes mobiles 7 en hebdo, donc qui va être à peu près une moyenne mobile 50 en daily, qui pourrait être pourquoi pas un point de repli intéressant, et qui va être aux alentours des 114 000 $. Donc voilà, pour le moment sur Bitcoin, pas beaucoup de changements, Bitcoin qui s'est mis un petit peu en pause là sur les 2 dernières semaines, mais qui reste bien sûr pour le moment toujours bien orienté à la hausse. Et là, bien sûr, ce qui pourrait permettre à Bitcoin de passer dans cette zone entre 120 000 $ et 130 000 $, eh bien ça pourrait être si on a un afflux plutôt important du côté des ETF, sachant que sur la semaine dernière, eh bien je vous rappelle qu'on a une semaine quasiment neutre sur Bitcoin, avec sur la semaine à peine plus de 140 millions de dollars d'inflow, alors que par exemple sur la semaine d'avant, on a vu quasiment 2 milliards 400 millions de dollars d'inflow sur les ETF Bitcoin. Alors du côté d'Ethereum, là pour l'instant ça reste aussi bien orienté à la hausse, mais on a quand même toujours Ethereum qui reste bloqué sous la résistance à 4 000 $. Et là, pour l'instant, sur le cycle, eh bien, ce niveau des 4 000 $, ça reste une résistance qu'on n'a pas réussi à passer. Donc là, l'objectif sur Ethereum sur la semaine, ça va être de rentrer dans la zone entre 4 000 $ et quasiment 4 900 $. Donc entre le point haut sur le cycle et l'ATH de 2021. Et là, sur Ethereum, si on passe en daily, on l'avait vu sur la semaine dernière, on avait un RSI qui était monté assez haut, et qui était monté quasiment à 88. Et donc on voit aussi que depuis la semaine dernière, eh bien sur Ethereum, on commence à avoir une divergence baissière de RSI, avec le prix qui continue à monter, mais dans le même temps, de moins en moins de force acheteuse qui arrive sur Ethereum. Et alors là sur Ethereum, du côté des niveaux de repli, eh bien si jamais ça venait à corriger un petit peu, là éventuellement, un niveau qui pourrait être intéressant, là dans un premier temps, ça pourrait être un repli vers 3300 $, et donc un repli qui sera à peu près sur les 0,382 de Fibo. Alors du côté du market cap total, là c'est pareil, ça reste quand même positif, ça reste quand même bien orienté à la hausse. Avec là aussi hier soir la clôture hebdo la plus haute de l'histoire sur le market cap des cryptos. Et donc pour le moment, eh bien, ça reste toujours bloqué sous les 4000 milliards de dollars. Et sûrement que si on a Ethereum qui arrive à breaker les 4000 $, eh bien dans le même temps, on aura sûrement le market cap qui breakera les 4000 milliards de dollars. Du côté de la Total 3, donc du côté des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum. Là aussi, ça reste quand même bien positif, même si une nouvelle fois, on voit que sur les altcoins, eh bien là aussi, ça bloque sous la résistance à 1060 milliards de dollars. Donc là, on a quand même le marché qui est bien bloqué sous résistance. Et du côté des Others, donc du côté du market cap des altcoins hors du top 10, eh bien là c'est pareil, ça reste pour l'instant bien orienté à la hausse, mais ça va être le même constat que sur le reste du marché, puisque sur les Others, comme depuis 2-3 semaines, ça bloque toujours sous la résistance à 310 milliards de dollars. Alors, du côté de l'indice de la All Season, là pour l'instant, ça reste quand même assez positif. Avec aujourd'hui 42 altcoins du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc pour le moment, la tendance en faveur des altcoins continue. Et on a quand même globalement des super perfs du côté des altcoins.
avec en tête bien sûr les mêmes coins qui continuent à faire des énormes perfs, avec par exemple SPX qui a pris plus 280% sur 90 jours, avec par exemple Pengu qui a pris plus 252%, avec MOG qui a pris plus 163%. Et alors là, c'est hors du top 100, mais vous l'avez peut-être vu, je vous l'ai partagé hier sur Twitter et sur Telegram. On a Ketcoin qui nous a fait un x6 sur la semaine. Alors même si à long terme, ça change pas que la dynamique, elle est toujours baissière. Et perso, Ketcoin, ça reste une petite position dans mon wallet. Mais en tout cas, là, sur du court terme, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de meme coins qui arrivent à bien performer sur les dernières semaines. Et puis après, on a quand même des belles perfs même dans les autres cryptos. Avec par exemple Ethereum qui a pris plus 113%. Avec aussi dans ce que j'ai par exemple en wallet, ING qui a pris quasiment plus 60%, avec Sei qui a pris plus 59%. On a aussi par exemple Arbitrum qui a repris quasiment plus 40% là sur les 90 derniers jours. Donc là globalement, peu importe un peu le narratif, mais on a quand même pas mal de belles perfs du côté des altcoins. Allez, du côté des indicateurs de marché, du côté de la dominance de Bitcoin, là sur la semaine, ça va être un point super important à suivre. Puisque là, regardez, si on passe sur du daily, c'est vraiment super précis. Avec sur la semaine dernière, le pullback sur le bas du canal. Et finalement, là, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on attendait. Donc, avec le rejet à l'entrée dans le canal. Et donc là, ce qui est vraiment positif, c'est que cette cassure baissière du canal, elle est bien validée. Et ça veut dire qu'on a cet objectif de cassure à 57% qui est maintenant bien activé et qui est en attente sur la BTC dominance. Du côté de la dominance Ethereum, là, c'est vraiment tout le contraire. Avec la dominance qui est en train de passer la résistance à 12%. Donc vraiment, du côté d'Ethereum, ça continue à être bien positif. Et alors, si on dézoome un peu, si on prend sur les altcoins, eh bien du côté des altcoins hors du top 10, là pour l'instant, en termes de dominance, ça bloque toujours sous la résistance à 8%. Et alors après, vraiment pour les mid-cap et low-cap, eh bien pour les cryptos hors du top 50, là, ce qui est quand même positif, c'est que ça arrive à se maintenir au-dessus des 2% de dominance. Et pour les altcoins hors du top 100, là par contre, on voit que c'est un peu moins positif. Et sur la semaine dernière, c'est repassé sous les 0,4%. Et allez, pour terminer, comme d'habitude, je vais vous montrer quelques charts d'altcoins qui sont intéressantes. Avec déjà, comme on l'a vu, Arbitrum, là qui est vraiment sur une bonne configuration. Et là, ce qui est vraiment positif, c'est que sur la semaine dernière, on a eu le signal de confirmation de hausse sur l'indicateur Kama. Alors, une autre configuration qui est vraiment pas mal, là, c'est du côté de Dogecoin, où là aussi, sur la semaine dernière, on a eu un nouveau signal de confirmation de hausse sur l'indicateur Kama. Alors à voir si comme les deux dernières fois, on aura une invalidation rapide, ou si comme en fin d'année dernière, en octobre-novembre 2024, on va avoir une vraie hausse du côté de Dogecoin. Et alors pour terminer, la troisième configuration qui est vraiment intéressante, eh bien une nouvelle fois c'est du côté de Kaspa, avec Kaspa qui vient aussi d'avoir un nouveau signal de confirmation de hausse sur l'indicateur Kama. Et comme on l'a vu la semaine dernière, Kaspa qui est maintenant plus très loin du haut du canal, et qui pourrait profiter sur les prochaines semaines d'avoir un nuage plutôt fin sur Ishimoku pour éventuellement repasser en dynamique haussière. Et dans ce cas-là, ça pourrait permettre d'activer un objectif de cassure haussière à 0,30$ sur Kaspa. Donc voilà, globalement, le marché qui reste quand même bien orienté à la hausse, mais on l'a vu, quasiment l'ensemble du marché qui reste bloqué sur des résistances. Et donc c'est vraiment ça qu'on va suivre sur la semaine. Est-ce qu'on va avoir le break des résistances, notamment des 4000$ sur Ethereum et des 4000 milliards de dollars sur le market cap total? Ou au contraire, est-ce que ça va se replier un peu? Et dans ce cas-là, je vous ai déjà donné les niveaux intéressants sur Bitcoin et sur Ethereum. Mais si ça vous intéresse d'avoir des niveaux de repli sur des altcoins en particulier, eh bien comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!